Bonsoir à toutes et tous. Sur la question du détroit d'Ormuz, nous avons pu là aussi échanger. J'ai redit qu'une fois que la situation serait plus calme, la France était prête avec d'autres nations à prendre la responsabilité d'un système d'escorte de navires dans le détroit, dans le cadre d'une mission qui n'a pas vocation à être une action de vive force et qui devra faire l'objet d'échanges et d'une déconfliction avec l'Iran. Ceci implique d'associer tous les acteurs du secteur maritime, transporteurs comme assureurs. En revanche, nous ne participerons à aucune ouverture de force du détroit dans le contexte des opérations de guerre et des bombardements en cours. Nous continuons de travailler à des garanties de sécurité robustes avec la coalition des volontaires et de fournir un soutien financier et militaire qui correspond aux besoins de l'Ukraine. L'accord unanime du Conseil européen de décembre dernier sur le prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine doit être respecté et mis en œuvre sans délai, conformément au principe de coopération loyale. C'est ce que ce matin le président Costa a rappelé et il a été sur ce point unanimement soutenu. Je remercie le président Zelensky d'avoir, à ce titre et dans ce contexte, accepté d'accueillir en Ukraine une mission de l'Union européenne pour de l'assistance technique et le financement de réparation de l'oléoduc Druzhba visé par des frappes russes. Si les préoccupations de sécurité énergétique dans l'Union européenne doivent être prises en compte, elles ne remettent pas en cause notre soutien et ne doivent pas être instrumentalisées. Nous croyons dans la souveraineté, l'intégrité territoriale du Liban et nous soutenons les décisions et les expressions très courageuses du président Aoun et du Premier ministre Nawaf Salam et de son gouvernement, qui ont très clairement rappelé que le monopole des armes était aux forces armées libanaises et qu'il fallait donc que le Hezbollah rende ses armes. Voilà ce en quoi on croit. Mais on ne pense pas que la lutte contre le Hezbollah ou soustraction de ses armes puisse se faire par une puissance tierce. Et donc nous pensons que l'opération militaire terrestre israélienne, comme les bombardements, ne sont pas adaptés et même sont inacceptables au regard du droit international, comme de l'intérêt même et des Libanais et de la sécurité d'Israël dans la durée. Demeurant, j'ose ici rappeler qu'Israël, par le passé, a mené de telles opérations pendant plusieurs années qui n'a pas produit les effets attendus.